Elvira Oberg à cet intermédiaire qu'il faut prendre avec des pincettes. Vous nous avez prévenu, Alexis, mais qui est la plus rapide. Thierry Lecoff, elle s'élance à l'instant pour parcourir à son tour cette première boucle de 2,5 km. Et une dernière balle qui effleure le bord gauche de la cible mais qui bascule. Un tour de pénalité donc pour la Suédoise. Ça commence bien pour Anaïs Chevalier-Boucher et la dernière balle également est dedans et ça fera donc 9 sur 10. Ça fera une belle course. Si elle ne craque pas, alors ça va dépendre de son dernier tour sur les skis, mais si elle reste à cette vitesse, comme ce qu'elle a fait depuis le début de la course, ça va faire une très belle place pour Anaïs. Un début de saison compliqué pour Thierry Lecoff. Elle a prouvé qu'elle était de retour aux affaires aux Jeux Olympiques et elle prouve également qu'elle pourrait être une rivale très sérieuse sur cette fin de saison. Le plein pour débuter. Il y aurait une nouvelle erreur. Ça va donner un peu de répit à Anaïs Chevalier-Boucher qui pourrait rester devant elle, mais ça va se jouer à pas grand chose entre les deux là si elle termine avec cette dernière balle dans la cible. C'est le cas. On a Lynn Persson pour la Suède, alors qu'Anaïs en termine avec, je pense, une course très correcte aujourd'hui. Thierry Lecoff de retour, elle a de l'avance, elle aussi elle peut jouer le 10 sur 10 et donc elle aussi elle peut jouer la victoire en cas de tir parfait. Bien joué, avec un seul tour ce coup-là. Ça va passer certainement en tête devant Anaïs Chevalier-Boucher. Le chrono à aller chercher potentiellement, celui d'Anaïs Chevalier-Boucher, celui d'Elvira Oberg. Oh, ça va être tendu jusqu'au bout. 3 secondes maintenant pour franchir cette ligne d'arrivée. Elle sera derrière Anaïs Chevalier-Boucher, mais devant Elvira Oberg. Vanessa Voigt à 1 seconde 2 de la Française. Ça tient toujours pour Anaïs. Pendant ce temps-là, Denise Herrmann, qu'on devait surveiller, a fait son tir. Elle aussi, 2 erreurs. Ça tient pour l'instant pour Anaïs sur le podium provisoire. Et Thierry Lecoff, elle va l'avoir normalement cette seconde ou c'est 2-3 secondes d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher une fois qu'elle va couper la ligne d'arrivée. Ouais, ça semble largement faisable. Thierry Lecoff pour retrouver la victoire, elle qui ne s'est pas imposée depuis le début de cette saison. Anna Oberg, dernière ligne droite face à Thierry Lecoff. Ce sera derrière a priori, car il faudrait qu'elle soit déjà dans les sapinettes pour jouer face à la Norvégienne. Et elle va y entrer dans les sapinettes avec seulement 4 secondes pour aller chercher cette ligne rouge d'arrivée. Une seule seconde maintenant. Elle sera derrière, mais d'un rien. Et ça aussi, c'est une promesse exceptionnelle pour la poursuite que l'on vivra demain. Regardez ces écarts très serrés. Moins de 2 secondes entre Thierry Lecoff et Anna Oberg. Anaïs Chevalier-Boucher recule donc en 3e position sur ce podium. Avec Denise Herrmann qui va arriver. Ça y est, c'est corrigé. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un tour de trop. C'était impossible qu'elle soit allée si vite. Donc elle est bien à 9 sur 10, elle aussi. Denise Herrmann et donc à 9 sur 10, elle va aller la jouer cette victoire, terminer devant, faire reculer tout le monde. Donc Anaïs également qui va se retrouver 4e et on suivra ensuite le tir d'Idalienne. C'est un 9 sur 10 aujourd'hui pour Denise Herrmann qui pourrait lui permettre de tenir une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Elle qui a déjà gagné à 8 reprises dans toute sa carrière. Eh bien, elle franchit la ligne. La première, c'est elle qui a le meilleur chrono. 5 secondes d'avance sur Thierry Lecoff. Stina Nilsson, elle a jamais fait mieux qu'une 10e place. C'était sur la poursuite d'Orfilsen en début de saison. Elle peut faire mieux que 10e si elle réussit le 5 sur 5. Allez, il faut la mettre cette dernière, ça peut jouer encore pour le podium si elle arrive à la mettre dedans. C'est le cas, allez, vite repartir, mettre le plus vite possible les bâtons pour aller en direction de la note pénalité. Stina Nilsson à 28 ans, qui n'a jamais signé de podium en biathlon, l'ancienne fondeuse, l'ancienne grande championne de ski de fond en Suède, qui pourrait éjecter du podium sa compatriote, sa coéquipière Anna Oberg, pour l'instant toujours 3e. Elle ne sera pas devant Denise Herrmann, ça on le savait. Est-ce qu'elle sera devant Thierry Lecoff? Oh, c'est la sensation du jour, le ski qu'elle jette juste derrière à 2 dixièmes, à peine à 2 dixièmes de Thierry Lecoff, mais devant donc Anna Oberg.